Ça y est, on l'a retrouvé. Bon, on aurait préféré le perdre définitivement, mais bon. Et vous savez, on se demandait où il était passé du fait qu'il faisait pas les vœux à destination des agents du département. Et c'est une grande première quand même, hein. Vous l'avez dit, hein, il est très conscient de ce qu'il fait, et notamment de ce qu'il fait à notre service public et de la colère que ça génère. Et comme il n'est pas outillé pour aller affronter les collègues qui sont désespérés, bah il reste planqué. Mais c'est aussi parce qu'il est très occupé. Il fait le tour en grande pompe de toutes les cérémonies des vœux des mairies du Douaisis. Et oh, c'est important, hein, vous le savez, il est aussi président de la communauté d'agglos de Douai. Bah ouais, c'est un cumulard. Et s'il n'était pas président de la communauté d'agglos de Douai, de la CAD, il ne serait jamais devenu président du département. Son poste, il le doit au clientélisme qu'il met en place avec toutes les mairies du secteur. Les petits deals avec les maires, comme un baron local. Vous le savez peut-être, dans 2 mois, ce sont les élections municipales. Et donc, son poste de président de la CAD, eh ben, il va être remis en jeu. Et donc, le Poiret, là, en ce moment, il se donne. Il se met en scène. Un véritable show à l'américaine. Un territoire, ça doit vivre. Et on fait vivre ensemble, mesdames et messieurs. Merci à vous. Et ce que je vais vous proposer, tranquillement, c'est dans un endroit, maintenant, complètement zen. Un petit Trump en puissance, un Trumpet. D'ailleurs, les points communs avec l'autre sont de plus en plus flags. Bêtise, brutalité, indécence, mégalomanie, incapacité à supporter la contradiction. Et en plus, un rapport très particulier à la démocratie. Comme l'a souligné d'ailleurs ce week-end La Voix du Nord. En le citant, on vire les réseaux sociaux, on vire la presse, on évite de la lire et comme ça on vivra mieux. Pas mal, hein? La Voix du Nord, pourtant un journal qui évite régulièrement de l'égratigner, souligne, je cite, une vision inquiétante de la démocratie. Et enfin, Christian Poiret, c'est aussi une conception très particulière de l'utilisation des fonds publics. Parce que depuis notre dernière vidéo, la semaine dernière, où on vous annonçait l'achat d'une énième nouvelle voiture, 80 000 €, et ben nous avons appris depuis de sources sûres qu'à cela, il fallait ajouter 120 000 € pour l'installation de la méga borne personnelle de rechargement ultra rapide. Bref, 200 000 €, mais juste rien que pour lui. Par ailleurs, il grappille surtout les effectifs, le remplacement de la collègue qui est absente depuis plusieurs semaines, le gardiennage des musées qui provoque des fermetures, et 200 000 €, ça correspond aussi au RSA qu'il supprime durant une année entière à 28 allocataires. Il se sert et il dessert l'intérêt général. Et face à ça, notre colère est dirigée aussi vers l'ensemble des élus du conseil départemental, sa majorité qui le soutient inconditionnellement et l'opposition qui ne s'y oppose pas. L'année dernière, il et elle avaient l'occasion de soutenir le personnel départemental en portant dans l'hémicycle la demande de sa démission. Il et elle ont refusé catégoriquement sans aucun argument compréhensible. Alors Christian Poiret est là maintenant, en faisant son show dans tous les petits villages du Douaisis. Est-ce qu'il ne mettrait pas en pratique ce qu'il a ordonné à nos collègues de faire il y a 1 an? Allez ailleurs! Si seulement.